podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Roche, 42 ans, commerçante et maire d'un petit village de l'Oise. On est en 1967. Les femmes maires ne représentent alors qu'1,1% des maires de France. Depuis, cela a progressé un peu. On est encore loin de la parité, avec un rapport de 1 pour 4. Et cela malgré la loi du 6 juin 2000, élargie à toutes les communes en mai dernier. Alors, en attendant de voir le score de la parité en mars prochain, écoutons Madame Roche. Je me souviens la première fois que j'ai voté. J'étais très fière parce que j'étais comme tout le monde. Je me sentais libre parce que j'avais 21 ans et que j'allais voter. Je trouve que quand on sort de l'isoloir, on a toujours l'impression d'avoir commis une mauvaise action parce qu'on ne sait jamais si on a bien fait ou mal fait. Je me suis intéressée à la politique, oui, depuis que je suis à Auneuil tout de même. Quand on est dans un petit village, on connaît les gens, le maire qui se présente, enfin les conseillers municipaux qui se présentent. On sait que celui-ci fait ceci, que l'autre fait cela, qu'on le connaît, on sait ce qu'il vaut au point de vue homme. Alors on ne vote pas pour la politique, on vote pour l'homme, quoi. Je suis donc à Auneuil depuis 12 ans, et depuis 12 ans, il y avait beaucoup de choses qui avaient besoin d'être changées, d'après moi du moins, ou des choses qui avaient besoin d'avancer ou de se faire, qui ne se faisaient pas. Ce n'est pas moi qui ai dit j'aimerais être maire, ça a été les circonstances qui ont voulu que je sois maire. Je ne pense pas que ça s'appelle de l'ambition. Je pense que malgré tout, il y a quelques moments dans la situation de femme mère où on est un petit peu orgueilleux. Parce qu'on est quand même très content dans une assemblée de 300 maires du canton, du département par exemple, d'être la seule femme mère qui est là, capable de discuter quelque chose, de tenir tête à des hommes qui sont là. Alors, si vous voulez, je me venge un petit peu à ce moment-là des quelques humiliations que pourrait m'apporter mon état de femme, justement. Et ce jour-là, j'essaye d'être assez brillante pour leur montrer qu'après tout, une femme, ça vaut un homme. Je pense que le départ, contrairement à l'idée politique qui viendrait d'en haut et que je suivrais moi à l'échelon tout à fait inférieur, je pense qu'au contraire que c'est l'idée pratique, parce que c'est surtout ce qui compte, c'est pas tellement l'idée, c'est l'application pour moi qui compte. Il m'a simplement dit qu'il avait reçu la demande officielle. Je n'ai pas d'idée préconçue, j'essaye d'analyser chaque problème sans avoir a priori une idée préconçue. Évidemment, il y avait des questions que je ne connaissais absolument pas, telles, par exemple, l'histoire des chemins, des chaussées, mes rapports avec les ponts et chaussées, l'histoire des travaux, etc. Alors, à chaque fois, alors que très souvent, lorsque je vais faire une visite officielle, administrative, je ne prépare pas du tout mon histoire à l'avance, mais à chaque fois que j'ai eu besoin de m'occuper de quelque chose qui était très technique, alors je me suis documentée, n'est-ce pas ? Et examiner ce plan. Oui, ça fait la valeur de ces Les techniciens, ce sont la construction, les plans et chaussées, le génie rural, etc. Eux ne m'ont pas pris au sérieux au début. Absolument pas. Et ma foi, je crois que c'est tout de même c'est en prouvant que je connaissais la question aussi bien qu'un homme, parce que j'ai été très tenace. Je suis retournée peut-être 3 ou 4 fois à la charge pour obtenir ce que je voulais, pour démontrer que mon point de vue était le bon, que je ne voulais pas m'en laisser compter, que je voulais absolument qu'on arrive à un résultat et que ça n'était pas en me berçant de douces paroles qu'on allait me neutraliser. Un budget, c'est que ce soit à l'échelon de la tirelire de l'enfant, à l'échelon de la mère de famille ou à l'échelon de la nation ou à l'échelon de la commune, un budget, ce sont des dépenses et puis des recettes. Alors, meuble école, nous en avons parlé. Je vous signale entre parenthèses qu'ils ont démoli un gant de la porte qui nous a coûté si cher. Il y a un gant qui est déjà... Qui est sorti. Les recettes sont en général limitées. Il faut donc faire les dépenses en proportion des recettes. Et ma foi, il faut choisir dans les dépenses à faire. Vous travaillez à peu près combien de temps par jour pour la mairie ? Une bonne heure le matin pour ouvrir le courrier, discuter avec mon adjoint et la secrétaire, 1h et demie le matin, d'1h30 à 4h30 l'après-midi, 3h l'après-midi. Ce qui fait 4h30 et puis 3h le soir.
Ça fait 7h30. Ça fait 7h30 par jour. Plus, en plus, ah oui, là-dessus, c'est qu'en plus, il y a toutes les réunions de commission, les réunions de conseil, les réunions cantonales d'aide sociale, les réunions de union des maires de ceci, union de cela, etc., qui se passent un jour dans la semaine. Par exemple, commission des impôts, la semaine prochaine, on commence à 9h du matin, on finit à 4h l'après-midi. Et puis il y a mes 2 permanences à la mairie, du lundi soir et du mercredi soir, de 5h à 7h. Et puis il y a les mariages, il y a les actes officiels, les dimanches avec les cérémonies du souvenir, les cérémonies du 8 mai, les cérémonies du 14 juillet, etc. La fête du village, où je suis obligée de me montrer tout de même un petit peu. Le 14 juillet, enfin j'étais pas là cette année, j'étais en vacances. Mais, 1200 mètres carrés pour recevoir des je crois que ça fait une bonne petite journée, une bonne petite semaine de 40 heures pour la mairie. En plus de votre travail. En plus de mon travail. Et de votre famille. Et de ma famille. Ah, c'est pas pour ça que j'ai vu. Ouais, ça me crée le problème d'être très accaparée, d'être beaucoup obligée de sortir, d'être à la disposition du public toute la journée dans mon commerce, d'être de moins en moins à mes enfants et à mon mari, puisque je suis de plus en plus au public. Ça, je pense que c'est pas spécial à la situation de mère, c'est spécial à la situation de toute femme qui travaille et qui veut se donner à son travail et qui veut aller jusqu'au bout de ce qu'elle a envie de faire. Alors ça me pose de gros problèmes au point de vue familial tout de même. Je crois que les enfants, ça irait. Je pense que les enfants, ma foi, au contraire, les enfants sont très fiers d'avoir une mère qui est le maire du village et dont on parle, dont on voit la photo dans le journal, qui a dit ceci ou qui a remis un drapeau. Alors au lycée ou au collège, on dit « Ah tiens, j'ai vu ta mère dans le journal » et les enfants sont ravis. Oui, je viens, Jacques. J'arrive. Une petite seconde. Alors ça leur compense bien Voilà, tiens, l'autre mauvais côté de la question, qui est d'être obligé de casser les œufs tout seul et de faire le dîner et de se débrouiller par ailleurs. Je pense que les enfants ne souffrent pas tellement de ce genre de choses. J'ai beaucoup souffert pendant 20 ans de ne pouvoir m'occuper de rien. Où je puisse donner mon avis, m'exprimer, participer, etc. Si, je crois quand même que je pense que c'est un besoin chez moi d'avoir tout de même une certaine activité intellectuelle. Cette activité intellectuelle a été pendant 20 ans en sommeil du fait de mes obligations familiales, mais j'étais très contente de pouvoir m'extérioriser, si vous voulez. Maintenant que vous avez énormément de travail, de temps pris, est-ce que vous êtes un peu plus heureuse? Ah oui, je suis un peu plus fatiguée, mais je suis beaucoup plus heureuse. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.